Ok. Alors, on peut commencer. Bienvenue à la clinique Unica. Nous sommes en direct. Je vais répondre à vos questions concernant le PMA à l'étranger. Je vais commencer par répondre aux questions qu'on a reçues avant. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez nous écrire vos questions en commentaire ou en message privé. Et je vais répondre à tout ça. D'accord? Ok. Je m'appelle Iliana Milanovic et je suis coordinatrice médicale à la clinique Unica. Je suis en charge de patients francophones. Et je voudrais vous dire quelque chose sur la clinique Unica. La clinique Unica a été créée en 1991. Les cliniques Unica sont deux cliniques modernes situées dans les villes les plus grandes de la République tchèque, alors Prague et Brno. Et ces deux villes sont facilement accessibles depuis n'importe quelle ville européenne, ce qui rend Unica la clinique la plus internationale de République tchèque. Unica propose une variété de traitements de PMA dont l'utilisation des ovocytes propres et des ovocytes et du sperme de donneur, donc don d'ovocytes et don du sperme, ainsi que la préservation de la fertilité et des tests génétiques. D'accord? Ok. Et pendant qu'on attend vos questions, je vais répondre à la première question qu'on a reçue avant. C'est la question concernant la situation actuelle en République tchèque par rapport au Covid, comment voyager, etc. Pour l'instant, tout va bien. Il y a beaucoup moins de cas, alors on est en zone verte. Je suis désolée, pardon. Et la France, il y a plus de restrictions pour venir en République tchèque. Donc tout va bien, et qui a le certificat de vaccination n'a pas besoin même de faire les tests PCR, mais c'est possible d'aller faire ces tests à la clinique. Donc pour l'instant tout va bien, et vous pouvez venir sans problème. La deuxième question qu'on a reçue, c'est qu'est-ce qu'il faut espérer de la première consultation et qu'est-ce qu'il faut amener et quel est le temps d'attente pour commencer un traitement par la FIV. Ok. Tout d'abord, pour avoir une consultation à la clinique, on a besoin de deux choses, c'est les résultats et un questionnaire médical rempli. Parmi les résultats, nous avons besoin des TSH, prolactine, s'il s'agit d'une FIV sans don d'ovocytes, alors nous avons besoin même de taux d'AMH. Ok. Et ok, je continue avec des résultats, le compte rendu d'échographie pelvienne avec une description des ovaires et de l'utérus, un frottis, des tests MST de partenaires et un spermogramme. Ok. Et quand on a tous les résultats et ce questionnaire rempli, nous pouvons avoir la consultation soit à la clinique, si vous pouvez venir et si vous voulez venir, et soit en ligne avec le médecin et moi et mes collègues par Skype ou WhatsApp. Cette consultation sert à vous donner un plan du traitement entier. Et après ça, on est déjà prêt à commencer le traitement sans attendre. Ok. Et j'ai pas de questions encore. Ok. Je vais continuer. La troisième question, c'est quelle est la durée du traitement complet par la FIV et quelles sont les étapes pour commencer?
Ok. Concernant le traitement par dendrocyte, puisque le traitement sans dendrocyte, c'est clair qu'on peut commencer quand vous voulez et quand vous êtes prêt. Mais alors concernant le dendrocyte, c'est également possible puisqu'il n'y a pas de délai et de liste d'attente. On a une grande base de donneuses, donc tout va bien. Ça dure quelques jours à trouver une donneuse parfaite pour vous. Et alors, on peut commencer avec cette consultation avec les règles suivantes. Ok. Concernant l'âge, on a reçu également la question sur la limite de l'âge. L'âge moyen des patientes à la clinique Unica dépasse 40 ans, mais la loi tchèque permet le traitement de l'infertilité chez femmes jusqu'à l'âge de 49 ans. Et j'ai ici la question sur le choix de donneuse de vos sites. La clinique Unica possède un centre de dons qui est spécialement dédié à la sélection de donneuses. Ce centre est basé à Prague, où se déroule à la fois consultation et examen. La choix de donneuse respecte à chaque fois le profil de la future maman. Ce sont les critères physionomiques, par exemple taille, poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux. De plus, nous voulons avoir quelques critères additionnels par votre part. Par exemple, ce qui est important pour vous. Par exemple, le talent spécifique, certaines caractéristiques physiques, un type d'étude et quelque chose comme ça. Puis vous allez recevoir quelques donneuses qui sont pour vous et c'est ça. C'est ça. Et j'ai vu qu'on a une question. Bonjour, combien de fois faut-il venir à la clinique? Combien de temps faut-il rester à Prague? C'est une bonne question. Il faut venir juste une fois à Prague. Si c'est le dendrocyte, alors vous devrez être à la clinique, vous devrez être à Prague vers une semaine, ce qui veut dire le jour de fertilisation pour le recueil du sperme et 5 jours après, c'est le transfert. Donc ce sont 2 visites et à la clinique pendant cette semaine. S'il s'agit de FIV sans dendrocyte, donc avec vos propres ovocytes, on préfère que la deuxième folliculométrie soit à la clinique, plus la fertilisation, donc la ponction des ovocytes et le recueil du sperme et le transfert. Donc ça, c'est 10 jours à peu près, 2 semaines. Et oui, c'est ça. Ok, une autre question. Bonjour, les analyses et échographies pelviennes peuvent-ils avoir été faites une année avant ou faut-il que ce soit proche de la FIV? Si oui, jusqu'à combien de temps avant? Merci beaucoup. Ok. Quelques analyses peuvent dater d'1 an, mais c'est toujours idéal à avoir les hormones, une échographie et le spermogramme qui datent de, par exemple, 3 mois ou quelques mois maximum. En tout cas, vous pouvez nous envoyer ces résultats que vous avez déjà et si le médecin estime qu'on doit avoir quelque chose encore ou répéter quelque chose, il va vous le dire. Et mais
le frottis peut dater d'un an. Je sais que c'est encore même deux années qu'on fait dans des pays. Et c'est ça, MST test également, mais il y a donc une échographie que vous devriez faire avant le traitement. Donc le médecin va vous dire. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. Ok, donc ça suffit, mais c'est idéal à les avoir les plus actuels possibles, d'accord? Ok. Ok, pour l'instant, pas plus de questions. Ok, j'ai une question déjà chez moi. C'est quand est-il possible de rentrer chez soi après le transfert? Un voyage long n'est-ce pas dangereux pour mes embryons? Notre recommandation, c'est de vivre normalement après le transfert. Il n'y a pas d'une preuve scientifique qui nous dit que le repos au lit augmente de chances pour tomber enceinte et tout ça, qui augmente les chances de réussite. Notre recommandation de notre clinique, c'est de diminuer les activités, que ce soit un régime normal pendant les 3 premiers jours, pas de sport, pas de jogging, pas des efforts physiques, mais tout ça quand vous avez habitué déjà. Et la plupart de nos patients rentrent le lendemain, mais il y en a qui rentrent le même jour. Donc c'est à vous, ça dépend de vos disponibilités. Oui, j'ai vu une autre question. Est-ce que le test PCR à la clinique Unica est payant pour le retour en France? La réponse est non. C'est pas payant. Les tests PCR sont inclus dans les forfaits. Donc non. Ok. Une autre question que j'ai chez moi, c'est combien de temps faut-il attendre pour recommencer après un échec? C'est très individuel puisque vous avez eu déjà ce traitement, vous avez pris des médicaments, donc vous êtes déjà prête. Ça dépend juste de vous, que vous vous sentiez à l'aise, que peut-être vous devrez vous reposer, prendre votre temps, se relaxer. Des méthodes holistiques peuvent en aider, mais c'est très individuel. Ok. Ok. Et j'ai la question, comment se déroule le traitement avec le dendrocyte? Donc après la consultation qu'on a mentionnée, on passe au choix de donneuse et on attend les règles. Et quand vous avez vos règles, on informe votre donneuse pour arrêter ses pilules contraceptives. Comme ça, elle synchronise son cycle avec le vôtre. Et vous suivez votre traitement ainsi que pendant que la donneuse suit le sien. Et donc vers la moitié du cycle, après votre échographie, les ovocytes reçus par la ponction, donc les ovocytes de donneuse, sont fécondés avec le sperme du partenaire, de la receveuse. Et après la culture prolongée des embryons, c'est le transfert, donc l'embryon qui est de bonne qualité, sera transféré dans l'utérus de la future maman et son développement continue jusqu'à l'accouchement. Pas de questions encore. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire vos questions
d'accord, dans les commentaires ou en message privé. Ok, j'ai encore deux questions, donc je vais continuer pendant que j'attends vos questions. Oui, comment se déroule en pratique la préparation de la receveuse d'ovocytes? Ok, la receveuse se préparera avec le bon taux d'estrogène et on se concentre surtout sur la préparation de son endomètre. C'est la muqueuse utérine. La receveuse fera une échographie de contrôle vers le 10e jour du cycle pour voir comment se développe l'endomètre, et puis on va voir quand ce sera le temps pour le transfert, quand vous devrez ajouter un autre médicament, et nous donnons d'efforts de supporter au maximum les processus naturels propres à l'organisme de la femme. Donc, c'est ça. Ok. Pas de questions encore. Ok. J'ai la question suivante. C'est combien d'ovocytes la receveuse reçoit-elle? Tous les ovocytes obtenus lors de la ponction de la donneuse sont mis à la disposition de la receveuse. Donc, les ovocytes d'une donneuse sont juste pour une receveuse. Et après la fertilisation, les embryons sont cultivés. On a déjà mentionné cette cultivation prolongée. Et c'est environ 10 et 12 ovocytes matures qu'on reçoit lors de la ponction. Pendant cette cultivation prolongée, il y a des embryons qui arrêtent de se développer, qui sont défectueux, et comme ça, c'est une sélection naturelle, et à la fin, nous obtenons justement les embryons les plus propices au transfert. D'accord. On a une question. Avant de rentrer en France, est-ce que la clinique offre Oui, c'est avant de rentrer chez vous. Vous pouvez un jour ou 2 jours ou n'importe quand faire des tests PCR à la clinique, et vous rentrez chez vous avec le résultat. D'accord? Oui, nous offrons les tests PCR, ils sont gratuits. Ok. Ok, je vais continuer. Combien de jours après le don des ovocytes se déroule le transfert embryonnaire? On a déjà mentionné une partie de la réponse. Donc, nous préférons cette cultivation prolongée. Donc, c'est que les embryons se développent jusqu'à le 5e jour. Et donc le transfert se déroule le 5e jour. Et c'est ça. J'ai ici également la question sur le nombre des embryons qui peuvent être transférés. Ça dépend du couple, c'est vous qui décidez, mais c'est 1 ou 2 embryons maximum. Nous préférons que ça soit 1 pour éviter les grossesses multipliées, mais on respecte vos vœux. Ok, enchantée. Ok. Oui,
j'ai encore quelques questions ici. Peut-on congeler les embryons obtenus à partir d'un don d'ovocytes? Oui, on peut congeler les embryons qu'on a obtenus après cette cultivation prolongée. On transfère un embryon ou deux dans ce cycle frais et puis nous congelons les embryons qui sont restés et vous pouvez venir pour une deuxième tentative ou pour un deuxième enfant à la clinique et utiliser ces embryons congelés. D'accord? Oui, et pas de questions. N'oubliez pas, vous pouvez laisser vos commentaires, nous demander ce que vous voulez ici ou en message privé et je vais vous répondre. Vous pouvez nous écrire même après notre vidéo en direct et vous pouvez nous laisser vos coordonnées et nous allons vous écrire. D'accord? Oui, j'avais déjà cette question ici. Ok. Oui, la question concernant le taux de réussite après le don d'ovocytes. Ok, comme les ovocytes proviennent de jeunes femmes qui est en bonne santé, la deuxième partie c'est que la deuxième côté c'est la qualité du sperme et étant donné la qualité des ovocytes, le taux de succès de cette procédure est très élevé. Même par le premier cycle, le taux de réussite est cumulatif et c'est à peu près à 70%. Donc le premier transfert frais plus des transferts des embryons qui sont congelés. D'accord? Oui, j'ai une question. Bonjour, quel est le délai entre la demande auprès de la clinique et être contacté pour avoir trouvé la donneuse? Ok. On a une grande base de donneuses, donc le délai c'est quelques jours maximum. On peut très vite trouver une donneuse qui est parfaite pour vous, donc pas de liste d'attente ou quelque chose comme ça. Ok. Oui. Je suis désolée. Oui. C'est bon. La question, c'est comment ça marche pour les médicaments? On peut les acheter en pharmacie sur place. Oui, concernant ça, vous pouvez acheter les médicaments dans des pharmacies chez vous en utilisant les ordonnances que nos médecins peuvent vous prescrire, puisque les ordonnances sont valables dans l'Union européenne entière. Ou si vous êtes chez nous, vous pouvez les acheter chez nous, c'est-à-dire à Prague ou à Brno, dans les pharmacies en ville. D'accord? Oui. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus parmi ça? J'ai déjà dit ça. J'ai une question, super. Bonjour, pour le logement. Unica à Prague, a-t-il des hôtels partenaires à conseiller? La clinique fournit-elle un certificat pour pouvoir aller à Prague, comme lors du dernier confinement?
Je connais ce nom. Bonjour. Ok. Est-ce qu'il y a toujours une quarantaine? Ok. Oui, nous pouvons toujours vous fournir le certificat que vous venez à la clinique pour le traitement. Donc, même si on ferme les frontières ou quelque chose comme ça, vous pouvez venir avec cette attestation. Vous avez demandé, oui, oui, nous avons des hôtels avec lesquels nous collaborons. Ils offrent des réductions pour nos patients. Donc, on a une liste qu'on peut vous transférer, d'accord? Pour l'instant, pas de quarantaine. Et la République tchèque et la France sont en zone verte, donc pour l'instant tout va bien, d'accord? In italiano ok, vous pouvez laisser vos coordonnées et ma collègue qui parle italien vous contactera, d'accord? Nous avons une collègue qui parle italien, donc n'hésitez pas à nous écrire. On a une question. Lorsqu'on vient à Prague, j'ai cru voir que vous pouvez nous chercher à l'aéroport et trouver un hôtel. Est-ce qu'il y a plusieurs choix? Oui, c'est possible. Nous pouvons vous attendre si vous voulez et nous pouvons vous aider à trouver un hôtel qui vous plaît, qui vous convient. Nous pouvons vous aider à réserver des chambres et tout ça. Ok? Il y a plusieurs choix. On peut vous envoyer la liste des hôtels. Ok? Merci. Donc, en un mois, cela peut être faisable pour venir. Oui, oui, c'est possible. Vous pouvez venir. En tout cas, on espère que la situation ne changera pas, mais même si la situation change gravement, vous pouvez venir à l'aide de cette attestation, à l'aide des tests PCR, ou si vous avez la confirmation que vous étiez vacciné, donc vous pouvez venir même sans test PCR. Et le traitement tout peut être fini dans un mois. Donc la consultation avec le médecin, le traitement, la consultation, donc puis le choix de donneuse et le début du traitement et le transfert à la fin. Donc tout ça peut être fini dans un mois. Ok, grazie, grazie a voi. Ok, si vous avez d'autres questions, écrivez. Je vais voir ce que je vais vous dire en plus. On a déjà dit beaucoup de choses. Oui, donc je pourrais vous dire, oui, j'ai déjà dit ça. Pour venir à la clinique, donc pour commencer le traitement, vous devrez remplir le questionnaire et nous envoyer vos résultats. Je vais répéter, c'est TSH, prolactine. Si c'est la stimulation des propres ovocytes, c'est les taux d'AMH. Puis c'est l'échographie pelvienne, le frottis, le spermogramme de votre partenaire et les tests MST de vous deux. Ok. Oui, pour le vaccin, oui, c'est faisable et complètement réel que ça soit pendant un mois, puisque c'est juste un cycle menstruel, donc des débuts du règle à la fin de ce cycle que le traitement est
que le traitement se déroule. Donc, c'est comme ça fonctionne comme ça. Et oui, pour le vaccin, faut-il se faire vacciner avant? Qu'en pensez-vous? L'opinion des organisations mondiales, je ne sais pas vous dire lesquelles précisément, mais on a ça sur notre blog et je peux vous donner plus d'informations si après quand je vois précisément. Donc, mais la recommandation ça dépend de vous si vous voulez être vacciné ou pas, mais c'est bon. On recommande juste que ce soit environ 2 semaines après la deuxième dose de vaccin et le début du traitement. Mais vous pouvez être vacciné sans problème. C'est pas un problème pour la fertilité et tout ça. Ok. Pas de questions pour l'instant. Oui, donc j'ai dit la liste des résultats, le questionnaire, ce sont 2 pas qui mènent à la consultation avec le médecin. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées pour que moi et mes collègues vous contactent et donner plus d'informations et répondre à toutes les questions que vous avez. On a encore une question. Ma carte d'identité française n'est plus valable. Je souhaiterais venir en août. Oui, bonjour. Ok. Est-ce que ça peut poser problème pour venir en République tchèque? Vous devrez avoir un document valable pour pouvoir être identifié à la clinique, à la réception ou dans le cas où quelqu'un vous demande à la frontière ou je sais pas où, mais on ne sait jamais. Donc c'est mieux à avoir un document chez vous et on peut commencer, par exemple, si vous voulez être soigné à la clinique. Donc on peut commencer le processus et le planifier tout pour le septembre, par exemple. Ok. Bon. Qu'est-ce que je pouvais vous dire encore? Oui, je voudrais vous mentionner qu'on a une offre au niveau de clinique, c'est l'embryoglue, et microchip, la méthode microfluidique qui choisissent les spermatozoïdes. Ces deux méthodes sont offertes jusqu'à la fin de septembre. Et puis, si vous voulez en profiter, alors n'attendez pas. Ok. Oui, et la réduction de 50% sur les traitements holistiques, c'est massage, kinéostéopathie, acupuncture, thérapie corporelle, massage ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez en profiter avec une réduction pour l'instant. Ok. Un passeport, ça peut être fait plus rapidement qu'une carte d'identité. Oui. Merci. C'est super la coopération. Oui, donc ça suffit. Le passeport suffit puisque c'est le même. C'est également important qu'une carte d'identité. Donc ça suffit. Vous pouvez utiliser le passeport. Ok.
pas plus de questions pour l'instant. Ok, j'ai répondu à toutes les questions. Donc, je ne sais pas si vous avez plus de questions, écrivez ici ou vous pouvez nous contacter. Vous avez le numéro de téléphone de ma collègue Nicole Wagner. Vous pouvez la contacter par WhatsApp ou par mail ou vous pouvez nous écrire sur Facebook. Donc, ok. Oui, je vois le commentaire en cette période. Ça peut être long, malheureusement, mais merci. Oui, je crois. Que je peux vous dire. Vous pouvez. Nous avons besoin d'un document, donc, mais un passeport suffit, comme cette madame nous a dit. Ok. Oui, donc, je sais pas, je vais attendre un peu pour voir s'il y a plus de questions. Ok. Alors, je suppose qu'on peut finir notre rendez-vous. Donc, si vous voulez nous contacter, écrivez, appelez et c'est ça, d'accord? À une prochaine fois. Au revoir.